Madame, Monsieur, bienvenue, bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. On se retrouve encore une fois pour une émission exceptionnelle avec un invité exceptionnel. Monsieur Cham, comment vous allez? Bonjour. Bonjour, Monsieur Sow, je suis très honoré. Donc, je tiens aussi à dire Job Marabou Soninko. Bonjour et assalamu alaikum. Je suis très honoré de venir répondre à votre invitation. En tout cas, vous avez un meilleur accent que moi en soniqué, en tout cas. On apprend. Ah bah, c'est très bien. Quand on va être le serviteur de son peuple, D'accord. il faut aller chercher les informations et aussi se mettre à leur place. Ok. Bienvenue à la chaîne Soniqué ou sur la chaîne Soniqué à Monsieur Cham Moustapha, qui est un entrepreneur qui se présente donc à l'élection législative du 17 novembre pour la zone ENOC, Europe du Nord, du Centre et de l'Ouest. Moustapha Cham va nous parler aujourd'hui de son programme, mais avant ça, nous allons d'abord commencer à découvrir l'homme qui est derrière ses prénoms et ses noms aussi familiers au Sénégal. Moustapha Cham, si on doit te présenter, comment on te présente? Excuse-moi, je me suis permis de te tutoyer. Hein. Bien sûr, tu peux me tutoyer. Déjà, je commence et merci beaucoup déjà pour cette invitation. Alors, pour me présenter, Moustapha Cham, c'est un Sénégalais, né au Sénégal, grandi au Sénégal, dans un petit village de 150 âmes, où je faisais 7 km à pied pendant 7 ans pour aller à l'école, dans des conditions très difficiles. Donc, on a fait face à l'adversité depuis notre bas âge. On comprend les conditions de vie de nos compatriotes et on est toujours forgé sur cet environnement. Depuis des années, après qui a fait ses études au Sénégal, depuis l'obtention de son bac et bien sûr de sa licence, a décidé de faire un long voyage pour venir en Europe et voilà, donner plus de compétences et apprendre des nouvelles choses. Donc, j'ai eu la chance d'intégrer quand même des écoles de commerce comme Rouen Business School et c'est là où j'ai eu mon MBA en direction des ressources humaines. J'ai toujours travaillé dans les ressources humaines. Oui. J'ai toujours eu cette passion de travailler dans les ressources humaines et du coup, après l'obtention de mon MBA, donc j'ai travaillé dans des multinationales, mais toujours dans toutes mes actions, l'humain est au centre de mes préoccupations. Et j'étais président des associations, je pense qu'on aura l'occasion. Oui, on aura bien sûr l'occasion de revenir un peu plus en détail sur ton parcours. Aujourd'hui, la raison pour laquelle tu es là, c'est parce que tu te présentes à l'élection législative. Ça, on va en parler pour la deuxième partie de l'émission. Mais avant, je voudrais revenir sur un fait marquant de ton parcours, notamment de ton côté, parce que tu as parlé de tout, hein, mais tu n'as pas parlé, pour moi, de l'essentiel, la sortie de ton bouquin. Un livre dont tu es auteur. L'adversité, mon allié. Bah déjà, merci pour cette question. L'adversité pour mon allié, c'est un livre aujourd'hui, une autobiographie qui retrace un petit peu le parcours de ce petit cultivateur qui venait de rien et qui s'est forgé tout seul malgré les obstacles de la vie. Mais en écrivant ce livre, l'objectif, c'était de montrer aux jeunes, de leur donner espoir que quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles de la vie, il faut toujours se donner les moyens pour avoir vraiment la vie qu'on mérite. La vie, je l'ai toujours définie comme un champ de bataille et que depuis 2021, on a écrit notre premier ouvrage. Là, actuellement, on est en train de travailler sur un deuxième ouvrage qui va bientôt... C'est la suite de ce que vous avez fait avant ou c'est juste un autre ouvrage qui n'a rien à voir avec le premier? Je peux dire c'est la suite parce qu'aujourd'hui, j'ai un engagement, j'ai une vision et ma vision colle aux réalités de mon peuple. Donc, comme j'ai expliqué, même c'est une autobiographie, mais en écrivant ce livre, l'objectif, c'était de porter les voix de toutes ces personnes qui sont dans la souffrance et qui ont besoin d'être entendues et qui ont besoin, bien sûr, des solutions par rapport à... Mais où est-ce qu'on peut trouver le livre si je dois me procurer ce bouquin? Je l'achète où? Alors, je suis un serial entrepreneur. Le livre, je l'ai écrit, je l'ai édité, donc voilà, tout seul. Donc aujourd'hui, on est au 21e siècle. Le livre, on peut le retrouver sur Amazon. Il suffit juste de taper Moustapha Cham ou bien L'adversité, mon allié. Donc il y a quand même pas mal des milliers d'exemplaires qui ont été vendus et que ça a donné vraiment un impact. Et même aujourd'hui, le but, c'est de faire un film de ce livre à travers l'adversité, mon allié. Donc, c'est tout un écosystème et qu'on travaille sur ça. Mais encore une fois, l'objectif, c'est d'être à la place des autres et bien sûr porter leur voix.
D'accord. L'aversité, mon allié, donc un livre de Mustapha Cham, disponible notamment, je crois qu'il doit être disponible en ligne, hein, sur Amazon. Bien sûr. Oui, vous pouvez aller checker, et regarder et surtout acheter, parce que je vous assure que vous allez apprendre beaucoup de choses qui partage Mustapha dans ses livres. Vous êtes candidat à l'élection législative. Vous venez de dire que vous étiez entrepreneur. Ouais, je passe de vous à tu, etc. Donc, on va retourner à tu. Tu es candidat à l'élection législative du 17 novembre pour la zone Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. Toi, un entrepreneur, mais pourquoi tu es lancé dans la politique? Pourquoi pas moi? Donc, Oui, mais pourquoi toi? Parce que tu aurais pu dire, oui, je reste dans mon petit coin, je gagne mon argent. Je pense que tu gagnes beaucoup d'argent. Je dis, Tu as une entreprise. J'ai une entreprise. Voilà. Mais pourquoi vouloir aller faire de la politique? Pour quelle raison, en fait? Alors, je vais répondre à ta question. Il n'y a pas de problème sans solution, mais il n'y a pas d'effet sans cause. Oui. Aujourd'hui, la cause de mon engagement, c'est déjà mon enfance. Je vous ai expliqué que j'ai toujours fait face à l'adversité. Et ma préoccupation depuis mon bas âge, c'était toujours vivre pour impacter. Voilà. Donc, depuis que je suis arrivé en France, j'ai été le président des étudiants sénégalais en Normandie, à Rouen, avec Azer. J'ai vraiment accompagné pas mal de communautés. J'ai compris leur réalité. Et les communautés sénégalaises ou quelle communauté vous parlez? Sénégalaise dans sa globalité. Mais au-delà de ça, depuis 2015, j'ai créé quand même aujourd'hui l'une des plus grandes associations. L'organisation MSDA, Mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique, qui regroupe 25 pays en Afrique, 7 pays dans la diaspora. Et toutes les actions qu'on menait, c'est vraiment accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle. Parce qu'un jeune a... Mais je n'ai pas toujours senti les liens avec la politique. Je vais venir, parce que c'est ça qui aujourd'hui qui est les sources de ma motivation. Donc, être au service de son peuple. Mais toujours, j'ai jamais fait de la politique. Ça m'a jamais intéressé. Mais pourquoi subitement ça vous intéresse juste au moment où il y a une élection anticipée au Sénégal? Parce que c'est le timing. Parce qu'aujourd'hui... Et vous trouvez que le timing est bon? J'ai déjà, en fait, pour être très, avec toute humilité, pour moi, j'ai plus grand chose à prouver. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre associatif, j'ai créé et j'ai dirigé beaucoup d'associations avec un impact. Sur le plan carrière aussi, j'ai fait mes études, j'ai travaillé dans des multinationales avant de créer ma propre société. Donc, depuis des années, on travaille dans l'emploi, dans l'insertion professionnelle, dans la transformation digitale. Pourquoi aujourd'hui ne pas se lancer dans la politique? Parce qu'aujourd'hui, je pense... Puisque tu as tout. Oui, parce que c'est ça, en fait, le politicien pour moi. Moi, je définis l'homme politique. Moi, je ne suis pas un politicien de métier. Pour moi, le politicien... vouloir faire de la politique mais tu ne veux pas être politicien. C'est ça que je vous explique. C'est quoi la politique? Si on définit vraiment l'art de gestion, qui est mieux placé qu'un entrepreneur qui s'est forgé tout seul, qui est parti de rien pour devenir un politicien? Mon objectif, c'est pas d'être un politicien. Mon objectif, c'est d'apporter des solutions aux innombrables problèmes que rencontre notre communauté. Et je pense que c'est ça qui est important. Là, on commence à avoir on commence à avoir vraiment une réponse. Si vous m'écoutez, je vais vous expliquer. Non, parce que vous expliquez très longtemps. Donc, bien sûr. Les spectateurs sont impatients de savoir la réponse. Donc, c'est pour ça que je vous pousse un peu. Mais juste pour finir, Monsieur Sow, c'est important pour nous. Aujourd'hui, tout le monde se lève pour dire que je veux être politicien. On est au 21e siècle. Les Sénégalais, on ne peut plus les tromper. C'est important aujourd'hui. Je définis la politique sur deux aspects pour choisir un leader. C'est ça que j'appelle la règle de PPD. D'accord. Ça veut dire, pour les gens, tu sais, sur la chaîne Soniké, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. On me reproche tout le temps de donner des expressions sans donner la signification. La signification. Voilà. Donc, dites-nous les 3 P, c'est ça? Oui. C'est pas papa, patron. Non, laisse-moi expliquer. La règle, pour moi, comment je définis vraiment l'homme politique, il faut qu'il réponde à ces 3 critères. C'est la règle des PP. Premier critère. P, comme parcours. Le politicien ou bien la personne aujourd'hui qui ose dire que je veux être candidat pour être député de la diaspora ou bien député tout court, il faut bâtir un parcours. Un parcours avec des actions concrètes, avec des réalisations concrètes. C'est important. Et aujourd'hui, si on se base sur c'est nécessaire d'avoir un Bien parcours. sûr.
pour être un politicien. C'est le parcours qui définit la personne. Aujourd'hui, Oui, c'est très beau d'avoir un programme. On a eu de très bons politiciens qui sont sortis de nulle part et qui ont quand même réalisé des choses. Oui, mais c'est ça que je t'explique. Oui. C'est ça la différence. On n'a pas besoin d'avoir... Parce que la personne qui a une expertise dans un domaine bien précis transforme aujourd'hui des opportunités en réalité. Et c'est ça notre différence aujourd'hui. Moi, je comprends les problématiques que rencontrent nos Sénégalais au niveau de la diaspora. Parce que j'ai milité, j'ai toujours été au service des besoins de nos compatriotes. Que ce soit les étudiants, les demandeurs d'emploi, les familles, les travailleurs, les entrepreneurs. Mais aujourd'hui, ces problèmes méritent d'avoir des solutions. Et ces solutions, c'est pas la personne qu'on va choisir juste parce qu'il fait partie d'un parti politique. Il suffit de choisir quelqu'un qui a un parcours de vie, quelqu'un qui a déjà fait des choses et qu'aujourd'hui, tu tapes sur Internet Moustapha Thiam à travers ses réalisations, vous avez les réponses. Première P, parcours. Deuxième P. 2, c'est programme. Aujourd'hui, c'est très beau de dire que oui, je vais être candidat. Mais propose des solutions, des réformes. Et vous pensez que les autres candidats n'ont pas de programme à faire? Bien sûr, chacun peut avoir un programme, mais moi, chaque programme, chaque décret que je mets en place par rapport à mon programme, une idée par rapport à mon programme, c'est quelque chose qui est quantifiable, c'est quelque chose qui est mesurable et quelque chose qui est réalisable. On va revenir sur le programme. Oui, bon, avoir un programme, ça c'est le deuxième P. Alors, le troisième? Le troisième, c'est le discours. Discours. Avoir une cohérence par rapport à ce que tu dis. Mais c'est pas un P? Non, je dis PPD. Ah, d'accord. Il faut avoir un parcours de vie, avoir un programme bien défini et avoir un discours impactant. OK. C'est quoi ton discours? Mon discours, c'est toujours répondre aux problématiques de nos compatriotes. Avoir un discours, c'est toujours être en phase par rapport à ce que tu fais et ce que tu as déjà réalisé. Venir dire des mots, c'est facile. Venir tenir des promesses, c'est facile. Mais aujourd'hui, ce qui est important, tout ce que tu as dit, est-ce qu'on a vu des actions qui ont été réalisées par rapport à ça? Mais Moustapha, à part les actions associatives, tu as mené... actions associatives, actions entrepreneuriales. Oui, mais tu as mené dans ta vie où tu mènes tous les jours. Mais politique, l'expérience politique. Quelle expérience politique tu as aujourd'hui pour aller te présenter devant le Sénégalais pour prétendre en fait de les représenter, surtout ici en Europe, sachant que nous sommes quand même un peuple ici en Europe très éveillé et très exigeant. Alors, je vais répondre à ta question, parce que quand tu me parles d'expérience politique, qu'est-ce que tu entends par expérience politique? L'expérience politique, c'est Tu m'as parlé des premiers parcours, les premières P, c'est les parcours, mais là, les parcours politiques, est-ce que tu ne penses pas que c'est nécessaire aujourd'hui pour aller devant les Sénégalais pour demander qu'on vote pour eux, pour soi? Moi, je suis un bâtisseur. Je suis un bâtisseur. Quand je dis que je veux faire quelque chose, je me donne corps et âme pour l'avoir. Aujourd'hui, tu me parles de parcours politique. Pour moi, c'est pas nécessaire d'avoir un parcours politique. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un parcours de vie à travers des réalisations. Venir parler, militer derrière des personnes, dire que oui, il faut faire ça, transhumer d'un parti à un autre, pour moi, ça, c'est pas un parcours politique. Aujourd'hui, le mot politique est tellement diabolisé, or qu'aujourd'hui, pour moi, politique, c'est quelque chose de noble. Même les prophètes, ils ont fait de politique pour massifier aujourd'hui l'islam ou bien la religion christianisme. Donc, c'est important de faire de la politique, mais autrement, en servant son peuple et pas se servir. Vraiment, moi, c'est ça qui m'anime. Si aujourd'hui, les Sénégalais ne voient pas aujourd'hui ce discours cohérent par rapport à ce que je fais, ne votez pas Moustapha. Je prétends être député de la diaspora parce que je sens que j'ai cette capacité d'apporter des solutions. Il ne suffit pas de dire que oui, les Sénégalais souffrent, ils sont dans la rue, et ils n'ont pas accès à l'éducation, ou bien il y a beaucoup d'immigrés qui sont sans papier. Ça, c'est les résultats de ce qu'on voit. Mais chaque problème a une solution. Et il faut aller aux sources des solutions. Et c'est ça qui fera la différence. Je vous prends là au niveau de solutions. Vous, député de demain, quelles solutions vous apportez aux Sénégalais de la diaspora? Alors, les solutions, on peut les classer par catégorie. C'est comme ça que moi, j'ai défini aujourd'hui notre programme avec la liste coalition Gox Yu Bess. Oui, on n'a pas parlé déjà de la coalition. On va revenir là-dessus plus largement pour savoir avec qui vous êtes dans la sauce. Bien sûr. Si vous permettez de parler ainsi. Oui, dites-moi la solution. Les solutions. Les solutions sont multiples et variées parce qu'aujourd'hui, on est tous interpellés sur notre engagement et notre combat pour apporter des solutions, des réponses salvatrices aux innombrables problèmes qui assaillent notre communauté. Mais j'ai divisé aujourd'hui
On a divisé parce que c'est un travail de groupe avec des personnes sur ma liste que je salue au passage, les Albouri Ndiaye, les Babacar Gueye, les Mam Kateril Sen, les Khadijatou, et etc. Et bien sûr, Christine. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une liste très complète. Mais pour répondre à votre sujet, votre question, qu'il s'agit de donner les solutions, on peut les classer. J'ai défini les problématiques par catégorie sociale. Il y a les étudiants. Ils rencontrent des conditions tellement difficiles. Mais ça, c'est pas le travail d'un député. Bien sûr. Ça, c'est le travail de l'État du Sénégal. Bien sûr. Oui, mais c'est Le travail d'un député, c'est quoi le travail d'un député? Oui. Répondre aux problématiques que rencontre sa communauté. Si on n'est pas en capacité de répondre à ces problématiques, inutile de se présenter pour être candidat. Qu'est-ce que vous promettez aux étudiants aujourd'hui si vous êtes élu? C'est pas des promesses, c'est pas des promesses. Mais Moustapha, vous pouvez pas faire de la politique si vous pouvez pas faire une campagne électorale si vous ne promettez rien. Ah non, je définis des objectifs. Oui. C'est pas des promesses. Je définis des objectifs et ces objectifs vont être réalisés ensemble. Ah, donc dans ces cas-là, vous arrivez au niveau de l'Assemblée nationale, on vous dit, bon, vous avez dit ça, je n'ai rien promis. Bien sûr. C'est pas une façon de se dédouaner. Non, c'est à travers un programme, à travers, bien sûr, des hypothèses. Mais bien sûr, mais quand on parle aujourd'hui au niveau du Sénégal, au niveau des étudiants, les étudiants aujourd'hui ont des difficultés, accès déjà au logement. Oui. Aujourd'hui, moi, mon ambition, chaque étudiant, avoir un logement décent. Et vous allez faire quoi? Construire un bâtiment? Vous allez loger tous les étudiants sénégalais? Tout est une question d'accord, de négociation. Aujourd'hui, dans tous les pays, dans la diaspora. Mais concrètement, il y a les bailleurs. Comment? Concrètement, vous faites quoi? Concrètement, il faut aller dans les décideurs, auprès des décideurs. Oui. C'est ça que je vous explique. Il faut aller auprès des décideurs. Imagine quelqu'un qui a un bac plus 5, qui a fait son doctorat. Tu reviens ici en France, on reconnaît même pas ton diplôme. Ça, c'est quoi pour vous? Le Marocain qui quitte Maroc, même avec un CAP, il a le même niveau en CAP ici. Mais ça, c'est pas en étant député que vous allez régler. Si, c'est important. Ouais, mais comment... Moi, aujourd'hui, ma préoccupation, c'est de répondre aux problématiques. Pas en étant député. Je vais vous dire comment, si vous m'écoutez. Oui, allez-y, je vous écoute. Le but aujourd'hui, c'est d'aller dans des instances de décision au niveau des parlements européens. Parce qu'on est en Europe. Les problèmes ne se règlent pas au Sénégal. Un député sénégalais qui va parler, partir. J'étais pas député, mais j'ai été invité à l'Assemblée nationale française pour représenter toute la jeunesse africaine. Pourquoi ils m'ont contacté? Parce que j'étais très actif auprès de la communauté. Et ils veulent avoir des solutions par rapport à ces problèmes. Quand on parle d'immigration clandestine, etc., ou bien les conditions de vie, les sans-papiers, le délinquant, etc., etc., on est tous interpellés parce qu'on vit dans un village planétaire où on est interconnectés. Le problème de telle personne est le problème de l'autre. Donc les problèmes, faut les trouver des solutions. Mais comment trouver des solutions? Contacter des personnes qui sont dans l'action. Donc première solution, c'est d'aller dans des instances de décision. Renégocier tous les accords qui ont été ficelés ou bien des accords qu'on doit mettre en place pour reconnaître aujourd'hui le Sénégalais, quel que soit son lieu d'habitation. Il n'est pas normal ici, un Sénégalais, avec toute l'intelligence qu'il a, tu quittes en France, tu quittes dans ton pays, tu viens avec ton bac plus 5 et t'as même pas, tu reprends vraiment 5 études, comme si ça c'est rien. L'accès au logement, les étudiants n'ont pas accès au logement. Oui, mais sur cette question j'étais parti voir des étudiants dans une chambre, une seule chambre, il y a plus de 7 personnes, chambre de 9 mètres carrés. Mais pour sur cette et ça, c'est des conditions qu'on rencontre, c'est la réalité des choses. Oui, là c'est vraiment... On peut y aller aussi, bien sûr. Non, sur la question de logement, parce que c'est quelque chose qui peut se mettre tout de suite en place et ça ne demande pas beaucoup... C'est des accords, c'est des négociations, Vous procédez comment déjà par rapport à ce qui n'est pas encore fait? Moi, mon rôle en tant que député, c'est toujours à chaque problème, essayer de voir d'où viennent ces problèmes. C'est-à-dire repérer les sources de chaque problème. Aller partir dans ces instances de décision, que ce soit au niveau de l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, on couvre la zone ENOC, Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. À travers cette zone, il y a toutes les instances de décision. Il y a le Parlement européen au niveau de Bruxelles. Il y a aussi les Nations Unies. Il y a le Brexit, etc., etc. Aujourd'hui, il faut partir dans ces instances. En tant que député, voilà les problèmes qu'on rencontre avec des vrais dossiers et qu'est-ce que je vous propose en termes de solutions. On prend ces solutions, on va partir au Parlement sénégalais. Voilà les conditions qu'on rencontre nos compatriotes. Ça, c'est pour le diplôme.
Non, non, ça, je vous dis juste le problème. Là, je vous dis, enfin, les problèmes, c'est pas que le diplôme, c'est pas Oui, que mais ça, on l'a compris. J'ai compris la démarche par rapport à ce que vous pouvez mettre en place Bien sûr, pour la reconnaissance des diplômes. bien C'est sûr. vraiment louable et Ouais. salutable. Ouais. Maintenant, pour ce qui est le cas présent aujourd'hui, sur la question du logement de l'étudiant sénégalais, Mhm. et là, c'est quoi la solution? Ben, la solution, c'est ça que je viens de vous expliquer, c'est négocier avec les bailleurs. Aujourd'hui, les bailleurs sociaux, il y en a à gogo. Il y a Crous, il y a pas. Mais c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font. Non, ça actuellement. ne suffit pas. Ça Le ne suffit pas. service aux étudiants Ça ne dirigé suffit par pas. M. Bahoum. Ah oui, il y a des actions qui ont été menées et je salue vraiment ces actions parce que moi, je ne suis pas ce politicien qui est là pour dénigrer. C'est ça qu'on appelle le nihilisme. Je ne suis pas dans Oui. cette logique. Il y a un gouvernement qui est là, il y a un gouvernement qui a été là. Il y a des actions qui ont été menées, il y a des actions à mener. Moi, en tant qu'homme politique ou bien moi, en tant que député de la diaspora, mon rôle, c'est de repérer toutes les problématiques que rencontrent nos concitoyens, quel que soit le niveau du problème. Essayer de réfléchir ensemble, proposer des solutions concrètes. Et tu vas partir. C'est ça qui va me différencier par rapport à la plupart des députés. Pourquoi? Parce que être député, c'est pas juste partir à l'Assemblée nationale, dire un oui, un non, on va bloquer les lois, on va bloquer tel budget. Non, c'est pas. Même le fou peut le faire. D'accord. Mais être un député, c'est quelqu'un qui diagnostique des problèmes, qui propose des solutions, qui toujours s'inscrit dans la logique de changer les conditions de vie de nos compatriotes. D'accord, on va revenir sur le problème. Et les problèmes concernant les étudiants, il y en a, c'est Oui. une liste. Oui. Là, on prépare, déjà, je ne vais pas vous donner toutes les informations, mais il y a... Ah si, il faut donner les informations. parce Il y a que un événement, on prépare notre... Oui. Enfin, c'est une faveur vraiment qu'on vous fait, on est très, très honoré d'être là. On est très content d'avoir... Mais on prépare notre rentrée politique qui est prévue... Quel jour? Qui est prévu le samedi 26 octobre au Novotel. Donc, on a pris une très grande salle, très bien équipée, vraiment pour accueillir nos concitoyens, nos consoeurs, nos confrères dans un cadre convivial pour échanger avec eux. Il y aura une belle ambiance, mais aussi on va dévoiler tous nos programmes, voilà, par secteur d'activité, par couche sociale, chaque problème. Voilà la solution qu'on propose. Et comment? D'accord, merci beaucoup Moustapha Thiam. Je rappelle qu'on reçoit ici Moustapha Thiam, tête de liste de la coalition Gork Yubes. Excusez-moi de la prononciation, qui est candidat à l'élection législative du Sénégal du 17 novembre pour la zone Europe du Nord, du Centre et de l'Ouest. Moustapha Thiam, qui est accompagné sur la liste, vous faites partie d'une coalition, c'est ça, non? Oui. Et sur la liste, c'est quoi? C'est un parti politique ou c'est juste une coalition? Alors, pour vous expliquer, moi, je suis le leader d'un mouvement politique qu'on appelle GAP, Grande Alliance pour la Patrie. Oui. Maintenant, je suis en coalition avec Goryoubès, comme tête de liste, M. Ahmed Diallo. Quelqu'un que j'estime, quelqu'un que j'ai eu le temps de travailler depuis des années avec MSDA, avec des actions tant au niveau de la diaspora, mais aussi au niveau du Sénégal. Oui. Donc, du coup, on a échangé, on s'est inscrit dans une logique claire, dans une vision très claire aussi, et l'objectif, c'est de mutualiser nos forces. J'ai été contacté par plusieurs partis politiques de par-ci et par-cela, mais c'est la personne qui m'a inspiré. Et quand je vois un jeune qui s'engage, je m'associe à cet engagement pour consolider les forces. C'est ça qui m'a poussé aujourd'hui, et que bien sûr, le programme qu'il définit tant pour la population sénégalaise et aussi la population de la diaspora, je trouve ça très important, mais il nous a donné aujourd'hui cette liberté de répondre et de proposer quel que soit le programme qu'on va étaler. Donc le programme que vous proposez ici n'est pas forcément similaire à ce qu'on peut trouver au Sénégal? C'est pas pareil parce que pour les mêmes députés? Non, c'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, les problèmes que rencontrent les Sénégalais ne sont pas les mêmes, forcément les mêmes au niveau de l'Europe. Oui. Les problèmes que rencontrent les gens en Belgique, c'est pas pareil par rapport aux conditions ou bien certains accords au niveau de France. Mais l'idée, c'est ça en fait, être député à chaque fois. En fait, les gens négligent ce mot député parce que tellement c'est mal réputé au Sénégal ou bien en Afrique quand on parle de député, on bloque les lois majoritaires, minoritaires. Mais ça, c'est pitoyable de penser comme ça. À un moment donné, on pense plus aux partis politiques qu'aux citoyen lambda. Être député, pour moi, c'est la chose la plus noble. C'est même plus prestigieux d'être député comme ministre parce que tu représentes ton peuple. Et ton peuple qui est là, il faut vraiment venir pour apporter des solutions.
détecter des problèmes, dire oui, il y a des problèmes, bloquer ou ne pas bloquer, pour moi, c'est pas la question. Donc, moi, je ne s'inscris pas dans cette logique de dire que, écoutez, je suis là pour voter pour minoritaire ou bien majoritaire. Mon objectif, c'est de répondre aux problématiques des Sénégalais. Il y a un nouveau gouvernement qui est là, que je salue au passage avec M. Bassirou Diomaye Faye. Il a défini une politique générale, donc avec, bien sûr, le parti PASTEF, ils ont gagné. Maintenant, mon objectif en tant que député, c'est pas venir bloquer ou bien ne pas bloquer. Mon objectif, c'est s'inscrire toujours... Quelle relation vous avez avec les partis PASTEF? Des bonnes relations, que ce soit avec PASTEF... Vous serez, si vous êtes élu député, donc vous serez un député, entre guillemets, du gouvernement. Non. On ne sait pas s'ils auront la majorité. Pas forcément. Oui. Je refuse encore une fois. On définit toujours l'angle politique entre majoritaire et ou bien minoritaire. Pour moi, au fait, c'est un langage qu'aujourd'hui qu'il faut éviter en tant que, en tout cas, politicien qui aime son peuple. Parce qu'à un moment donné, on oublie même moi, j'oublie les partisans. Ce qui m'intéresse, quelles sont les problématiques de nos Sénégalais et comment apporter des solutions. Maintenant, aujourd'hui, par rapport à une politique qui a été définie, ils ont gagné presque 54%, voire plus. Et vous êtes en phase avec cette politique? Bien sûr, je crois, parce que c'est la majorité qui a donné ça. Pourquoi dans ces cas, M. Thiam, vous êtes en phase avec la politique des PASTEF, vous faites les yeux doux à PASTEF, mais pourquoi ne pas vous aligner derrière PASTEF? Non, je ne m'aligne pas derrière PASTEF, je ne m'aligne pas derrière un autre parti politique. Pourquoi? Moustapha Thiam, c'est un homme libre, avec sa vision, avec son idéologie, mais cela n'est pas manière de voir les choses. Liberté en vous alignant derrière PASTEF. Non, c'est pas une question de liberté. Oui. Moi qui vous parle, j'ai beaucoup appuyé par rapport au projet de PASTEF. En faisant quoi exactement? Des actions concrètes. Je ne suis pas là pour dire, pour énumérer, mais j'ai mené des actions pour aider, pour soutenir. Ah, mais on arrive de la transhumance, mais ça ressemble un peu à la transhumance. Non, c'est pas du tout transhumance. Aujourd'hui, on est libre. J'appartiens à une coalition qui s'appelle Gorgubès, un parti politique qui est libre. Après avoir milité et après avoir fait des actions. Mais bien sûr, tout le monde voulait un changement, tout le monde voulait, etc. Aujourd'hui, il y avait pas mal de personnes qui ont... J'ai jamais milité en tant que partisan politique. D'accord, il fallait commencer par là. J'ai jamais milité, il faut que les choses soient claires. C'est la première fois que je rentre dans l'arène politique, dans l'objectif de gagner ces élections. Et au lendemain du 17 novembre, on va se voir en tant que député de la diaspora avec mon nouveau costume et on va parler par rapport aux problématiques et travailler dans l'action. En tout cas, mais je ne suis pas dans l'optique de dire que oui, je fais partie de PASTEF ou quoi qu'est-ce. Ce qui est légitime ou bien ce qui est vraiment clair pour expliquer qu'il y a un parti qui a gagné les élections avec une coalition. Donc, il faut accepter la volonté divine. Maintenant, ces partis politiques, il y a des actions qui sont en train de se mener, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. Mais qu'est-ce qui est moins bien? L'objectif, c'est de venir appuyer et aider si les choses qui sont là en train de se réaliser ne sont pas conformes par rapport à ce qu'ils ont promis par rapport aux Sénégalais. On dit non. Et on propose des solutions, mais pas dans l'optique de dénigrer, de critiquer, que ce soit les gens de Macky Sall ou bien les gens de PASTEF. Non, moi, je ne suis pas dans cette optique. J'ai une politique constructive, c'est-à-dire apporter des solutions par rapport aux problématiques. Et il y a tellement de choses à dire par rapport à ces problématiques. Il y a tellement d'actions à mener. Et donc, arrêtons les critiques, arrêtons les bassesses au quotidien. Khawi Soutra par-ci, par-cela, warfi. Non, les Sénégalais en ont marre par rapport... à cette manière de faire de la politique. C'est tellement sale. Voilà, on est prêt à tout faire pour dénigrer une personne. C'est pas aussi ça qui fait le charme de la politique? Non, pour moi, c'est pas ça. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique regorge des ressources indéfinies, dont la plus précieuse est sa jeunesse. Et aujourd'hui, cette jeunesse souffre. Les problématiques sont majeures. Moi, je te propose des choses concrètes. Monsieur le Président était là il n'y a pas longtemps. Je lui ai proposé d'organiser un salon, comment dirais-je, un événement qui a pour but de créer... Le président Bassirou Diomaye? Oui. D'accord. Vous avez été reçu par Bassirou Diomaye? J'ai été reçu, j'étais très honoré de le recevoir. Et je lui ai proposé des solutions par rapport aux innombrables problématiques. Et quelle a été la réponse?
Bah, la réponse a été, en tout cas, c'est en cours d'exécution. Aujourd'hui, on parle de l'État. Tu ne peux pas proposer. C'est un gouvernement qui vient de Non, s'installer. c'est Il y a pour du temps. savoir Mais, ça a été encore une rejeté, fois, j'ai un ça a été domaine que je rejeté maîtrise. directement sur la table ou s'il a déchiré les Ah, propositions tout de suite, ou non. Déjà, oui, apprécier, remercier par rapport à ça. oui, Aujourd'hui, c'est pas facile, hein. d'accord. C'est Mais pas facile de venir en Europe, aujourd'hui, faire si, ses études. non, j'arrive. Aujourd'hui, si les présidents Sonko, les présidents Diomaye, pardon, les présidents Diomaye, le premier ministre Sonko fait appel à vous dans le gouvernement, vous y allez? Mais je suis un Sénégalais. Oui. Je suis un Sénégalais. Que ce soit le président Diomaye, le président Ousmane Sonko, ou bien peu importe la personne qui est en face, qui m'appelle Et Macky pour me Sall aussi? demander, même bien sûr Macky Sall, à Donc, plusieurs reprises, je me suis déplacé pour venir présenter des projets pour le gouvernement Macky Sall. Je suis quelqu'un qui est toujours dans une dynamique d'apporter des solutions. C'est très important. Aujourd'hui, d'accord. Ok. pour répondre juste à votre question, bien sûr, je répondrai avec grand plaisir pour venir apporter mon expertise. Je précise mon expertise parce qu'aujourd'hui, c'est important. Chaque problématique, il faut une expertise pour apporter des solutions. D'accord, on Et va. c'est qu'au Sénégal aujourd'hui Ouais. que tu vois des personnes qui n'ont aucune expertise dans un domaine. Mhm. Juste, on a un électorat qui est derrière, ou bien je suis influent, je te donne un poste où il n'y a aucun rapport. Moi, je suis quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines, dans le recrutement. Depuis plus de 15 ans, je suis dans ce domaine. Donc, vous J'ai voyez monté au ma société ministère dans ce de la domaine. fonction publique? Pardon? Vous voyez au ministère de la fonction publique? Je ne suis pas pour dire mes Mais c'est pas la même chose, hein? Non, je ne suis pas là. Fonction publique, non, je ne suis pas, c'est pas mon domaine. Non, je parle. Mon domaine, c'est l'emploi. Mon ministère de domaine, c'est la fonction- jeunesse. oui, Mon domaine, la c'est fonction- l'entrepreneuriat. Le Mon ministère domaine, de la fonction c'est publique, créer c'est des l'emploi. emplois. Oui. Bien sûr. Donc, vous voyez comment, comme à quel ministère? Monsieur Sow, je ne vais pas vous dévoiler ça. J'ai un parcours de vie, j'ai un CV, j'ai des actions concrètes qui ont été réalisées. D'accord. J'ai Ben, des ambitions. on va faire juste une Et transition. là, c'est ça qui nous différencie par rapport Voilà. à toutes ces personnes. D'accord, qui- merci beaucoup Moustapha Je vous Cham. en prie. Je rappelle que je reçois Moustapha Cham dans le cadre de notre émission Au cœur des acteurs. On va marquer une petite pause et on revient tout de suite après pour la deuxième partie où Moustapha Cham va nous parler de son fameux programme pour cette élection qui s'annonce très très bientôt et très très chaude. Merci et bon retour sur le plateau, toujours avec Monsieur Cham Moustapha, auteur d'un excellent bouquin dont vous pouvez trouver sur Amazon et dont vous voyez l'image qui circule en bas. Aussi chef d'entreprise qui gère, qui a créé une entreprise qui s'appelle Exigence IT, hein, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas. Et l'entreprise travaille dans le domaine du recrutement, surtout dans le high-tech, c'est ça? Oui, donc Exigence IT, c'est un cabinet de conseil en recrutement dédié à l'accompagnement de l'efficience IT. Donc, notre volonté, c'est de favoriser le transfert de compétences de l'Europe vers l'Afrique, mais aussi de l'Afrique vers l'Europe. Pour moi, le talent n'a pas de couleur. Ça fait 15 ans que je travaille dans les ressources humaines, donc dans des très grands cabinets qui sont même leaders mondiaux donc, sur le marché. Après plus de 15 ans d'années d'expérience, on s'est dit pourquoi pas aujourd'hui créer notre propre société. Okay. Aujourd'hui, je dirige 2 sociétés en France. Donc, l'une qui est vraiment orientée côté recrutement, transformation digitale. Donc, bien sûr, on est dans l'IT, mais aussi on recrute dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le domaine nucléaire, pharmaceutique ou bien BTP. On est vraiment des chercheurs de tête. Encore une fois, l'objectif, c'est de favoriser ce transfert de compétences. Et notre société, c'est plutôt une chaîne de production audiovisuelle. Donc, et l'idée même de cette chaîne de production audiovisuelle, c'est de mettre en lumière les acteurs économiques, les acteurs de changement avec des émissions phares qu'on fait. Donc, c'est dirigé par mon associé. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour la chaîne Soniké. Bon, Moustapha, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui a prononcé quelques mots en Soniké pour exprimer son ouverture culturelle, voilà, qui est candidat. Donc, une personne à voir et à suivre de près.
Et ce n'est pas parce qu'on est d'un tel ethnie ou d'un autre ethnie qu'il ne faut pas aller voir ce que les autres font. Et notamment dans le cadre politique, on peut avoir des représentants sénégalais qui sont capables de nous apporter plus que même ce que nos propres frères et sœurs peuvent nous apporter. Oui, j'ai fini mon discours, il était bon, je suis en train de faire non, je vous laisse continuer. Je voulais juste appuyer quelque chose parce que tu as évoqué la diversité et c'est ça qui fait un petit peu le charme parce que, comme disait Boileau, homme, si tu te diffères, au lieu de me léser, tu m'enrichis. Donc, je pense qu'en fait, la diversité, c'est une richesse et je suis très, très, très honoré de venir répondre à cette chaîne Soniké. J'apprécie ce que vous faites. Donc, vous-même, vous êtes consultant dans ma propre boîte. Donc, aujourd'hui, vous formez, vous accompagnez, vous transmettez votre savoir-faire à tous mes salariés et j'en suis vraiment très reconnaissant. C'était pas prévu C'était pas prévu, mais c'est important de le faire. Aujourd'hui, mes compétences et mon travail. Mettre en lumière. J'aime bien mettre en lumière. Parce que, attends, en disant ça, les gens vont peut-être penser à quelque chose. Alors, certes, Mustapha, je travaille avec lui, mais sachez qu'ici sur le plateau, c'est moi qui commande, donc je ne lui fais pas de cadeau. Pas de souci, vous avez les commandes en main. Je lui ai pas envoyé les questions pour qu'il puisse préparer les réponses. C'est ça, il peut le témoigner. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, donc parlons de votre programme, Mustapha. Les programmes, ça c'est intéressant. Donc parmi les PPD, il y avait programme, parcours, discours. Maintenant, vous avez dit, vous avez catégorisé les programmes en fonction des axes. Pour commencer déjà, parce que c'est ça qui nous intéresse. Avant même de rentrer dans le programme, on me signale que j'ai oublié quelque chose d'important, parce qu'il y a l'actualité aussi. La question liée à l'actualité. D'accord. Mais ça, on va revenir là-dessus pour finir l'émission avec les questions liées à l'actualité, notamment les inondations que connaissent les Sénégalais actuellement et les programmes de notre chef de l'État, du programme de son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Faye. Les projets, ils ont nommé leur programme les projets. Bon, ils ont pris un P aussi comme vous. Je sais pas qui a copié l'autre. Hein. Bon, voilà. Bon, on verra. On vérifiera ça après. Et on pose été. Hein. Voilà. Donc, le programme de Sénégal 2050, ça aussi, on va revenir dans quelques instants après justement avoir évoqué vos axes par rapport à vos solutions qui contiennent dans votre programme que vous avez devant vous. Oui. Dis-moi. Premier axe. Vous avez catégorisé. Oui, c'est important aujourd'hui. Les problèmes que rencontrent les Sénégalais au sein de la diaspora sont nombreux. Maintenant, on peut classer ces problématiques par catégorie sociale. Donc, c'est ça qu'on a fait pendant des jours, des nuits, qu'on travaille sur ces problématiques avec l'expérience aussi qu'on a vécue. Donc, j'ai précisé qu'on était étudiants, on était président de plusieurs associations, donc on comprend les problématiques. C'est chef d'entreprise. Oui, je suis chef d'entreprise à l'heure actuelle, mais c'est important aussi de rappeler aux gens, avant d'être chef d'entreprise, on était ces petits cultivateurs qui faisaient 7 km à pied pendant 7 ans pour être là. Donc aujourd'hui, on s'est battu tout seul. Concernant le programme qu'on va apporter par rapport à nos chers compatriotes, on les a classés par catégorie. Les étudiants, ils ont continué. Je ne vais pas vous lire tout le programme. Donc, juste les grandes lignes, parce que le temps ne nous permet pas. Oui, bien sûr. Mais au niveau, par exemple, si on parle des étudiants, j'ai parlé de l'accès au logement. Ça, c'est une problématique. C'est important aujourd'hui. On peut détailler comment. Mais tout dépend aujourd'hui de ton timing d'un point de vue. Voilà. Donc, c'est important aujourd'hui que chaque étudiant qui vit en France, au moins, vit dans des conditions dignes. Je précise le mot digne. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un campus et j'ai vu aujourd'hui plus de 10 étudiants qui partagent la même chambre. C'est très compliqué. Comment on peut travailler et comment on peut avoir des résultats. Deuxième chose, donc au-delà de ces problèmes de logement, juste par rapport à l'obtention des visas. Mais là, vous pouvez regarder votre caméra. Hein, à l'obtention des visas, c'est très problématique. Aujourd'hui, l'étudiant sénégalais pour venir en France ou bien pour venir en Europe faire ses études, c'est tout un problème. On te demande autant de papiers et qu'aujourd'hui, on doit simplifier aujourd'hui ces étudiants. On parle du savoir. Le savoir n'a pas de frontières. Et c'est important qu'aujourd'hui, qu'on donne la chance à toutes ces personnes qui veulent venir vraiment dans le cadre de leurs études, d'avoir le visa dans des bonnes conditions et pouvoir s'intégrer dans leur pays d'origine. Donc là, on a défini vraiment des axes avec une vraie proposition là-dessus. Donc toujours par rapport aux étudiants, on veut vraiment faciliter l'obtention des titres de séjour, surtout en faisant l'allongement de la durée des titres de séjour. Ici, comment ça se passe en France ou bien dans certaines villes? Chaque pays, chaque année,
on fait un changement de statut. Chaque année, on fait un changement de titre de séjour. Et ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, on doit être... Pour les étudiants. Hein. Oui, c'est allongé. Aujourd'hui, il faut qu'on essaie de partir au niveau de l'état civil en France, renégocier les accords, comme le font aujourd'hui les Gabonais même. Un étudiant qui vient, il y a un cursus. Si tu fais un master, c'est sur 2 ans. Quand tu fais aujourd'hui un bachelor, c'est sur 3 ans. Et on définit ton titre de séjour en fonction de la durée. Et ça, on le faisait avant. Et là, aujourd'hui, on va vraiment vérifier sur ça. Comme ça, on permet aux étudiants d'être dans des bonnes conditions, au moins sur la partie renouvellement de leurs documents administratifs soit accessible. Autre chose aussi qui est très bien, l'aspect accompagnement sur l'insertion professionnelle. Il n'y a pas de dispositif. Notre ambition aujourd'hui, c'est dans chaque consulat, en France ou bien ailleurs, d'instaurer une sorte de cellule d'insertion professionnelle. Leur rôle, c'est quoi? Nouer des partenariats avec toutes les sociétés qui sont là, au moins par rapport au stage des étudiants, les alternances, surtout leur premier emploi. Moi, je suis chef d'entreprise. Chaque jour ou bien chaque semaine, je vois des CV de nos compatriotes. Les gens galèrent pour trouver de l'emploi. Et l'objectif aussi, c'est de mettre en place des dispositifs qui permettent aujourd'hui à tous les étudiants, quel que soit leur niveau, au moins avoir accès et valider leur formation. Ici, tu ne peux pas valider une formation, c'est pas comme au Sénégal, où on peut faire des études du bac jusqu'à l'obtention de ton Master 2 sans même pour autant réaliser une expérience. C'est ça. Et ici, j'ai vu beaucoup de personnes qui retournent dans leur pays d'origine, faire un stage au Sénélec ou bien dans d'autres secteurs et venir valider leur formation. Et ça, c'est pas digne. Quel est le rôle aujourd'hui du consulat? Quel est le rôle aujourd'hui du député? Les députés qui étaient là. Donc, pour vous, il faut que ce travail-là soit fait. Améliorer leurs conditions de vie dans un premier temps. Je veux que le Sénégalais, l'étudiant sénégalais soit respecté pour s'inscrire dans un cadre qui est propice dans un environnement qui lui permet d'exploiter pleinement son talent. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégalais, c'est un génie dans tous les secteurs. Je suis dans les ressources humaines. Ça c'est la première... Là, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est les cadres et les travailleurs. Aujourd'hui, étant un professionnel dans les ressources humaines, ce qu'on a défini, c'est qu'aujourd'hui, s'il est important de répertorier tous les talents de la diaspora, toutes les compétences de la diaspora, c'est une CVTech. Quand on parle de diaspora, la première ressource qu'on pense, c'est quoi? C'est la ressource financière, transfert d'argent. Or que c'est faux. Pour moi, la ressource la plus précieuse au sein de la diaspora, c'est les ressources humaines. Et que malheureusement, nos pays exploitent mal les talents de la diaspora. Pourquoi quand on a des tournois de foot comme la Coupe d'Afrique ou bien la Coupe du Monde, on vient dans des grands clubs européens, PSG, Chelsea, pour chercher les Sénégalais qui sont dans des grandes compétitions? Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'expertise dans des grandes sociétés. Et c'est important aussi qu'on fait pareil. Je vois énormément de Sénégalais qui sont dans des multinationales, qui sont dans le domaine nucléaire, pharmaceutique, dans tous les domaines d'activité. Et ces ressources sont là. C'est des ressources qui servent aujourd'hui l'Europe. Mais il n'y a pas de répertoire aujourd'hui qui unifie toutes ces compétences. J'ai besoin d'un mécanicien, je tape sur Internet, le mécanicien sort. J'ai besoin de tel profil, je tape. Et c'est ça en fait. L'objectif aujourd'hui... En gros, l'objectif pour toi, c'est d'harmoniser... Bien sûr, avoir une CVTech. Je veux une vraie CVTech. Oui, où on peut conçue pour la diaspora, on peut piocher. Et cette CVTech, on va vendre cette CVTech. D'accord. En fait, à qui on la vend? Qui au gouvernement sénégalais? Bien sûr, à toutes les sociétés aujourd'hui, le talent du Sénégal. Donc, en quelque sorte, c'est rendre visible la présence des talents sénégalais. Bien sûr, rendre visible les talents de la Ça, c'est deuxième catégorie. Deuxième catégorie, ok. Donc, on peut détailler. Développer une plateforme de formation et de matching CV. Donc là, je l'ai dit, organiser des salons et des forums. Aujourd'hui, mais ça se fait déjà. Hein. Non, donc, il n'y a rien de nouveau par rapport à ça. Non, ça manque. Aujourd'hui, il faut définir des objectifs. Ce que je vois ici, parce que je suis dedans, on m'invite, je fais des conférences. Il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup de coaching, il y a beaucoup de choses. C'est bien, mais il faut aller plus loin. Les gens, il faut les inciter à s'insérer. Il y a beaucoup de personnes qui ont des talents qui sont au niveau de la diaspora, qui ont vraiment des chômages longue durée, une précarité de vie qui sont vraiment exceptionnelles. Il n'y a pas longtemps, j'ai été reçu par quelqu'un qui est dans l'audiovisuel pendant plus de 20 ans, c'est son métier. Mais malheureusement, pour même trouver un stage ou bien trouver un premier emploi, c'est tout à fait un problème. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas organisé. Donc le but aujourd'hui, c'est de créer cette interconnexion.
entre les étudiants, entre les professionnels, et bien sûr faire du mentoring, mais aussi entre les entreprises. Comme ça, chaque entreprise sénégalaise, on les favorise à aller chercher les compétences. Favoriser aussi les personnes qui sont en situation de handicap. C'est pas facile, hein. Aujourd'hui, quand tu viens dans un pays où vraiment tu es en situation de handicap et que tu es Mais ça, l'État français le fait déjà. Hein. Oui, l'État français le fait. C'est son devoir et ils le font bien. Mais aujourd'hui, quel dispositif l'État sénégalais met? Parce que quand on parle du Sénégal, c'est pas le problème du Sénégal. Des chances qui existent au Sénégal et de la transposer. Bien sûr, c'est important. Oui. C'est important. Aujourd'hui, on a besoin d'accompagner nos ressources. On a besoin d'accompagner le Sénégalais lambda, quel que soit son pays, quelle que soit sa résidence. Et là, il faut mettre en place des dispositifs. Ça coûte cher quand même pour un État comme l'État du Sénégal. Non, c'est pas l'État qui fait. C'est ça, en fait, le problème. Nous, ce qu'on propose dans notre programme, on ne dit pas à l'État, il faut financer, il faut faire ci, il faut faire ça. Ah, si ce n'est pas l'État qui finance, qui va financer? Il faut définir des stratégies de développement, définir des accords, renégocier tout. On va partir à l'Assemblée nationale, on va mettre tout. Et vous pensez que le député français ou le gouvernement français va vous faire, on vous donne tout ce que vous demandez, on vous donne? Mais est-ce que vous savez aujourd'hui, en termes de transfert d'argent, l'État du Sénégal, la diaspora transfère combien d'euros par an? C'est plus de 2000 milliards qu'il transfère du Sénégal. Mais aujourd'hui, ce transfert d'argent est mal organisé. La diaspora sénégalaise, c'est une diaspora active, c'est une diaspora responsable, c'est une diaspora qui apporte des solutions, quel que soit le pays, que ce soit en Angleterre, en Suisse, en Belgique, dans d'autres pays. Toutes les personnes qui sont au sein de la diaspora, la plupart des personnes, c'est des intellectuels, c'est des personnes qui sont dans les foyers, c'est des personnes qui sont dans les ménages, qui font des choses, qui font développer ces pays. Maintenant, l'idée, c'est de créer un écosystème qui permet de créer une économie circulaire entre les Sénégalais, que les business tournent entre Sénégalais. OK, tu cherches du travail, tu n'as pas besoin de galérer, rentrer au Sénégal juste pour trouver un stage, valider un diplôme. Ou bien tu cherches quelque chose, quelqu'un qui est en situation de handicap. Moi, en tant que chef d'entreprise français, sénégalais, en tant qu'aussi sénégalais, bah, si aujourd'hui il y a ces dispositifs, vous pouvez favoriser ces personnes, ces sociétés sénégalaises, de recruter des personnes qui sont vraiment dans des difficultés. D'accord. L'objectif, c'est d'aider les compatriotes sénégalais. Oui. Il faut que la solidarité soit une solidarité active. Et là, on en est à deux axes, c'est pas catégorie, c'est comme ça vous les avez appelés. C'est beau quoi. Hein. Donc, on va prendre juste les grandes lignes. Oui, parce qu'après, si vous pouvez énumérer rapidement, moi je vais pas vous relancer là-dessus. Et peut-être on reviendra ou on invitera. Oui, bien sûr. Vous avez programmé, n'est-ce pas, des meetings, quelque chose de. On prépare vraiment une très grande rentrée politique prévue. D'accord. Donc les gens. Là, on aura l'occasion de détailler. Effectivement. On peut trouver aussi les programmes quelque part en ligne. Il y a un site internet. Ah oui, bien sûr. Il y a un QR code par rapport à ça. Sur Gorgibes, vous cliquez, il y a toutes les informations. D'accord. Et maintenant, aujourd'hui, c'est l'exclusivité que vous avez pour avoir un petit peu quelques infos concernant le programme. Au niveau des entrepreneurs aussi, il y a un programme. Aujourd'hui, les entrepreneurs qui sont... D'accord, je pense que la régie va afficher justement, il est là, le QR code. Vous pouvez le scanner avec votre téléphone si vous suivez cette émission à partir d'un téléviseur. Hein. Donc, vous scannez ce QR code que vous voyez affiché à l'écran pour toute information. Maintenant, je reviens à vous, Mustapha, justement pour énumérer. Alors, par rapport aux entrepreneurs, ce qu'on propose, c'est très simple. Mettre en place un répertoire de toutes les entreprises sénégalaises. Les entreprises sénégalaises au niveau de la diaspora. De la diaspora, d'accord. Les Sénégalais du nord, du centre, de l'ouest. On ne va pas se limiter sur ça. On va travailler avec tous nos compatriotes. Mais je dis diaspora, que ce soit aux États-Unis, peu importe. Mais il faut un répertoire de toutes les entreprises sénégalaises. C'est très important. Toutes les entreprises sénégalaises. Et bien sûr, par secteur d'activité. Pourquoi? Parce que ça nous permet aujourd'hui de créer de l'insertion professionnelle. Ça nous permet aussi aujourd'hui... C'est les entreprises sénégalaises ou juste les entreprises dirigées par les Sénégalais? Bah, si je dis les entreprises sénégalaises, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont dirigées par les Sénégalais. Il y a des entreprises Je parle de la diaspora, je suis au niveau de la diaspora. Oui, il y a des entreprises françaises dirigées par les Sénégalais. Hein. Oui, bien sûr. En l'occurrence, c'est ça que je parle. Parce qu'aujourd'hui, on est au niveau de la France ou bien au niveau de la diaspora. Rapidement sur le... On va partir sur ça, on va détailler plus tard. Donc, mise en place aussi d'une marketplace. Je veux renforcer aujourd'hui l'économie entre Sénégalais.
Je cherche un coiffeur, je tape sur Internet. Je n'ai pas besoin de chercher une autre personne pour le faire. D'accord. Dans ma communauté, il faut qu'on crée une économie circulaire. C'est important. Aujourd'hui, la plupart, quand vous voyez les Marocains, ils le font avec leur site de kebab. Même les Chinois, aujourd'hui, ils travaillent entre eux. Mais aujourd'hui, les Sénégalais, on ne travaille pas entre nous. L'autre point? L'autre point, c'est bien sûr créer une banque d'investissement. Je tiens à cœur. Aujourd'hui, on dépense énormément. Diaspora, aujourd'hui, c'est un pôle économique qu'il ne faut pas négliger. Il est important parce que depuis des années, on en parle. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est qu'on essaie de mettre en place une banque d'investissement. Ces projets-là font partie, je pense que ces projets-là sont dans tous les programmes de tous les candidats. Chacun peut dire. Depuis 10 ans. Chacun peut dire. Et, mais moi, tout ce que je vous dis, ça ne s'est jamais je vous explique ça plusieurs fois. Comment. Oui. Voilà, juste en 3 mots, nous dire comment vous allez vous y prendre pour mettre en place cette banque. Là, si je démarre... Ça semble très difficile parce que... non, pour le détail... Voilà, je vous donne 2 minutes. Dans 2 minutes, je vais vous expliquer le programme. Et je vous invite, et j'invite tous les téléspectateurs de venir le 26, vraiment pour comprendre, vu que tu dis qu'il y a la plupart des personnes l'inscrivent dans le programme. Mais ce qui est important, c'est de savoir le pourquoi. Et si je le dis tout de suite, tu vois, et le comment, bien sûr, le pourquoi, c'est facile. Mener le projet. Et le comment, mener le projet. Ce que je te dis, c'est des projets, c'est un programme qui est quantifié. C'est un programme qui est aussi justifié pour chaque action. Donc, on aura l'occasion lors de ce... Je préfère lors de ce... D'accord. Ok, bon, on va passer rapidement sur le 3e point. Et bien sûr, ce qui va vraiment plaire nos chers compatriotes, c'est l'allongement de la durée d'importation des véhicules. Donc, on va faire l'allongement de 8 ans à 12 ans. Ça, c'est en tenant en compte tout ça, ce n'est pas aux députés de faire ça. Mais bien sûr, les accords, c'est à nous qui souffrent par rapport à ça. Combien de Sénégalais m'appellent pour me dire, écoutez, j'ai des voitures qui sont là, même pas 9 ans, qui sont dans des bonnes conditions. C'est pas une décision qui appartient à un député de la diaspora. Le député, c'est pas à lui de prendre des décisions, mais le député, c'est à lui de proposer des solutions. Oui, mais ça, c'est important. Dire des problèmes, c'est important. Mais comment vous allez faire en tant que député de la diaspora, ou bien si jamais vous avez la majorité, comment vous allez faire pour imposer à... Non, on propose aujourd'hui, je pense que la volonté de tout chef d'État, c'est de voir les conditions de vie de ses compatriotes. Est-ce que vous pensez réellement que vous allez arriver à l'Assemblée nationale et proposer des lois et qui vont être adoptées par la majorité qui sera implantée à ce moment-là? C'est même pas une question de proposer des lois. Parce qu'aujourd'hui, les lois sont déjà encore définies au niveau du parlementaire ou bien au niveau des décrets. Mais ce qui est important, encore une fois, les problèmes sont là. Quelles sont les solutions? Si je suis député et je ne suis pas en capacité d'apporter des solutions par rapport à ces problématiques, inutile d'être député. Aujourd'hui, la réalité en est que à chaque fois que je marche dans la rue, je vois des personnes sénégalaises qui ont des voitures qui sont dans des très bonnes conditions et qui n'arrivent même pas à les amener. Aujourd'hui, c'est important de faire cet allongement en respectant quand même l'écologie. C'est pourquoi on a inséré tout ce qui est respect de tout ce qui est kilométrage. Ça, c'est très important. Autre chose aussi. Combien de kilométrage, juste une parenthèse? Donc là, c'est un petit peu technique. Combien de kilométrage on se base on va passer. Les gens viendront vous suivre dans le meeting. C'est important aussi de développer des industries culturelles et créatives pour promouvoir la culture. Aujourd'hui, malheureusement, l'industrie culturelle au Sénégal, au sein de la diaspora, c'est pas bien organisé. C'est important d'harmoniser ça avec des partenariats. Comme ça, le Sénégalais qui quitte pour venir faire son concert ou bien faire des festivals pour faire connaître aujourd'hui la richesse du Sénégal, au moins on puisse le voir autrement. L'idée, c'est de les accompagner, mettre en place des dispositifs. L'avantage qu'on a ici en Europe, il y a tellement de dispositifs, mais vu qu'on n'est pas conscient par rapport à certaines choses, c'est important de mettre en place des plateformes. Dans chaque consulat, redéfinir aujourd'hui les différents types de postes que nos compatriotes ont besoin. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas normal. Tu appelles au consulat, il y a personne qui te répond. D'accord. On va revenir sur ça. Oui. Et on peut avancer, mais l'idée aussi, c'est d'inciter aussi aux entrepreneurs ou bien les chefs d'entreprise sénégalais de recruter leurs compatriotes. Ça, c'est très important. Il faut les accompagner pour qu'ils embauchent les compatriotes sénégalais. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Au niveau des familles, il y a pas mal de choses. Donc, la première chose qui nous interpelle, c'est mettre en place une coopérative d'assurance pour la protection sociale et l'assistance d'urgence. Ça, c'est très important. Imagine, on est au 21e siècle. À chaque fois, un compatriote n'est plus là dans ce monde, on va faire des quêtes. Oui, des laitiers par-ci, par-cela. Et ça, c'est pas digne. Pourquoi pas mettre en place aujourd'hui une coopérative qui est là
d'assurance qui a permis vraiment à tous les Sénégalais de fédérer leurs forces avec une institution où il y a des Sénégalais qu'on embauche parce qu'il y a tellement de compétences et il y a l'argent aujourd'hui par rapport à ça. Donc, c'est juste de l'assurance. On met ça en place. Ça, c'est très important. D'accord. Je pense que là, je vous laisse faire le dernier point et puis on va passer rapidement parce qu'il nous reste 5 minutes. On va passer rapidement sur l'actualité, les choses qui se passent à fait de l'actualité au Sénégal. Alors, toujours dans les propositions, hein, donc développer l'accès à l'information relative aux différents dispositifs d'aide, digitaliser les services consulaires, c'est très important. Aujourd'hui, tu pars au consulat, tu pars presque toute une journée. On doit automatiser, digitaliser les systèmes consulaires et surtout mettre en place des lignes téléphoniques permanentes pour répondre aux urgences, aux besoins des Sénégalais. Mettre en place un service d'assistance juridique. J'y tiens à cœur parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étais parti dans une prison rencontrer nos compatriotes. J'avais les larmes aux yeux quand je vois certains compatriotes qui vivent dans des conditions tellement prison? Je ne vais pas citer de nom de prison, mais c'est ici en Île-de-France. Ok. Aujourd'hui, le Sénégalais souffre et il n'y a pas d'assistance juridique, même pour un changement de statut. Tu vois des personnes qui sont vraiment dans des conditions très, très, très difficiles, mais il n'y a aucune assistance juridique. Donc, nous, notre ambition par rapport à ce projet, bien sûr, c'est de mettre en place un service d'assistance juridique. D'accord, composé avec des experts qui vont travailler sur ça. Je vais t'arrêter là, Monsieur Thiam. La liste vraiment est longue, parce que pour développer chaque partie, mais on aura l'occasion, parce qu'il y a un événement qui arrive, donc qui est notre rentrée politique qui est prévue vraiment le 26 octobre au Novotel à Noisy-le-Grand. Nous attendons une forte mobilisation de nos compatriotes pour vous exposer notre programme et surtout lancer définitivement cette campagne qui a déjà démarré. D'accord. Monsieur Thiam Moustapha, qu'on reçoit ici sur la chaîne Soniké, candidat à l'élection législative du 17 novembre, donc qui vient nous parler de son programme ici. Mais avant de le laisser partir, je sais que c'est un homme très occupé. Nous allons faire un petit tour au Sénégal par rapport aux questions liées à l'actualité. On est obligé. Aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye, à travers son gouvernement, notamment son premier ministre Ousmane Sonko, vient de présenter les projets Sénégal 2050. Alors, quelles sont vos impressions, Monsieur Thiam? Mes impressions, c'est que je salue déjà l'initiative. C'est important parce que avec une casquette entrepreneuriale, c'est important d'avoir une vision. Quand tu veux gouverner, je toujours défini, c'est comme un pilote. Mais est-ce que 2050, c'est pas loin? C'est comme un pilote. Si mais tu veux conduire c'est pas loin. un avion ou bien si tu as un GPS, il faut une destination. C'est important de définir une trajectoire par rapport à la destinée des Sénégalais. C'est très important. Maintenant, par rapport à ce que vous venez de dire, je salue déjà l'initiative. Maintenant, aujourd'hui, c'est facile de définir un projet. C'est facile de définir, un programme. Ce qui est plus important, c'est d'avoir les exécutants. C'est-à-dire aujourd'hui, recruter les personnes qui ont les compétences nécessaires pour vraiment œuvrer pour la bonne démarche de cette chose. D'accord. Donc, il y a des belles choses. J'ai pris le temps de lire vraiment tous les axes de ce programme avec cette vision 2050. Mais pour la réalisation, il faut une expertise. Il faut des experts qui sont entourés, qui travaillent avec une obligation de résultat. Le travail, rien que le travail, c'est important. Parce que quand on est dans une phase de travail, il faut laisser tout ce qui est politique et travailler. On n'a plus besoin de parler. Et c'est là où j'interpelle aujourd'hui le gouvernement. Qu'on soit toujours dans l'action. Les critiques, les blabla par-ci, par-cela, on les oublie. On a des préoccupations, c'est répondre aux problèmes que rencontrent nos Sénégalais. D'accord. Et ces problèmes sont immenses. Et il faut vraiment être dans l'action. Et que moi, je suis dans cette dynamique aujourd'hui. Chaque Sénégalais qui a des actions dans le bon sens, apporter sa contribution. D'accord. Donc, je vais peut-être... on va peut-être s'arrêter là pour cette fois-ci. Parce que les temps, vraiment... j'aurais aimé rester là pendant longtemps et relancer Moustapha sur certaines questions, lui poser notamment d'autres questions dont nos concitoyens se posent et les questions qui nous sont souvent renvoyées ici.
Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour aborder toutes ces questions. Il y a notamment la question liée aux inondations dans le département de Bakel, une région très touchée par les inondations. Et là, vraiment, on compatit par rapport à tout ce qui se passe. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement doit prendre quand même des mesures d'urgence pour répondre à ces problématiques. Oui. Et c'est pas normal, là où on est en 2024, à chaque fois, c'est les mêmes problèmes. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il y a cette volonté de répondre à ces problématiques. Et nous aussi, en tant que parti politique avec la coalition Gour-Yubes, donc on est en train de mener des actions avec Ahmed Diallo et toute son équipe de vraiment venir en aide avec tous nos compatriotes qui sont dans cette localité, les aider, les assister au premier nécessaire. En tout cas, merci beaucoup Mustapha d'être venu sur notre plateau et d'avoir partagé avec nous ces quelques instants et aussi d'avoir accepté de jouer le jeu pour répondre à nos questions. Ici, vous êtes la bienvenue, tous Sénégalais, tous Maliens, tout Mauritanien, Guinéen, etc. Ici, c'est chez vous. La chaîne Soniké, c'est une chaîne qui est ouverte à tout le monde. Donc, il suffit de nous contacter. Les coordonnées défilent dans le critique qui passe. Vous pouvez nous contacter, rentrer en contact avec nous pour parler de vos activités, de vos projets. Nous sommes là pour vous écouter et avec grand intérêt. Donc, je rappelle que je recevais Mustapha Thiam, candidat à l'élection législative qui aura lieu le 17 novembre 2024 et pour la zone Europe du Nord, du Centre et de l'Ouest. Mustapha Thiam, donc, à retrouver sur... vous avez un site internet, c'est gouryoubes.anta.org. Donc, à retrouver sur gouryoubes.anta.org qui fait partie de la coalition Gour-Yubes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et moi, je vous dis à très bientôt avec d'autres invités sur la chaîne Soniké. Au revoir.